Voilà, on applaudit David Belliard. Merci beaucoup d'être ici. David Belliard, vous êtes candidat écologiste à la mairie de Paris, actuellement adjoint aux transformations, adjoint de la maire de Paris, pardon, aux transformations de l'espace public et aux mobilités. Mais tout de suite, je passe la parole à Mohamed. Je me présente, je suis Monsieur Benjilali. Je suis résident au CAPS depuis maintenant 3 ans. Et je voulais faire une petite parenthèse. Je les remercie parce que j'étais dans la détresse et ils m'ont accueilli avec générosité. Aujourd'hui, je me suis reconstruit grâce à eux, un petit peu grâce à eux. Je suis bénévole au sein de la maison Crésus et j'accompagne des entrepreneurs en difficulté. Moi-même entrepreneur par le passé. J'ai eu une activité professionnelle assez complète, on va dire. J'avais écrit un texte avec tous les témoignages que j'ai entendus. Waouh, ça m'a touché, quoi. Et moi, ça va, quoi, je m'en sors. Mais il y a toujours pire, quoi, vous voyez. Alors, comment fait-on? Qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau municipal? Je voulais un petit peu, avant que les gens rentrent dans des structures d'accueil. Est-ce que vous comptez faire quelque chose pour des structures, mais vraiment concrètes, quoi? Alors merci pour la question. Aujourd'hui, en fait, on a un certain nombre de personnes qui se retrouvent dans la rue et on est dans une situation qui me semble, moi, une situation parfaitement indigne. Je faisais déjà, puisque ça fait 2 fois que je suis candidat à la mairie de Paris, on faisait déjà le même constat il y a 6 ans. Alors il y a quelques améliorations, il y a eu des efforts qui ont été faits quand même, mais on voit bien que nous sommes face en fait à un déni complet. Alors pas forcément de la municipalité, puisque j'en suis un peu tributaire, donc je vais quand même défendre un peu le bilan, mais quand même ce que je constate, c'est que sur ces questions-là, sur la question du sans-abrisme, mais pas que, nous avons non pas un gouvernement ou en tout cas un État absent, mais à mon sens un État adversaire aujourd'hui. Sur ces questions-là, de lutte véritablement pour sortir des gens qui sont aujourd'hui à la rue, 3500 personnes à Paris par exemple, c'est un peu une estimation, eh bien en fait on se retrouve avec des dispositifs dont on sait ce qu'il faut faire. Par exemple, moi je propose de créer 3500 places d'hébergement par exemple supplémentaires pour justement avoir une réponse qui est une réponse d'urgence, que je propose d'augmenter les financements par exemple des associations qui luttent justement sur la question de la prévention que vous portez là dans votre question, face à des gens qui ne veulent pas agir, et je pense notamment à l'État, la ville de Paris doit compenser. Mais en tout cas, pour avoir des actions qui sont effectivement des actions concrètes et de ne pas être dans ce rapport-là de dire c'est la faute à l'État ou on est dans ce rapport où on essaye de faire un peu un jeu politique. Moi, je crois qu'en fait, on n'en est plus là. Je pense qu'il faut acter le fait que nous n'aurons pas de soutien de l'État sur ces questions, au sens large d'ailleurs, et que sur notamment la lutte contre le sans-abrisme, pour que personne ne dorme à la rue à Paris, c'est notre horizon, eh bien nous devions y mettre les moyens. Mais on voit bien que le retrait, notamment financier, de l'État sur un certain nombre aujourd'hui de structures associatives qui œuvrent dans le domaine de la grande solidarité, eh bien pose des difficultés et fragilise au final celles et ceux qui sont bénéficiaires de ces actions. Merci beaucoup David Belliard pour cette première réponse. Merci Mohamed pour votre question. Je vous propose de passer la parole à Thierry. Bonsoir à tous. Je suis arrivé en France en 2019, mois de juin. Je suis père de 2 enfants. Je suis résidé à Levallois, au centre d'hébergement d'urgence pendant 6 ans. D'abord, je remercie beaucoup la CASP qui m'a hébergé pendant si longtemps. Et ça a amélioré quelque chose sur moi. Et avec mes enfants aussi. Pareil, avec les hébergés qu'on vit ensemble, parce que je suis un des délégués. Je fais partie des délégués de Levallois. Quand je suis venu en France, j'ai fait ma demande d'asile. Comme c'était refusé, parce que je devais me retourner en Portugal, alors que j'avais les enfants et j'avais un enfant qui était né ici. Et c'est vraiment dur à voir que tu as un bébé de quelques mois, on te dit que tu dois retourner là où tu viens. C'est pas inhumain. Après d'entendre pendant 1 an, après
comme j'étais obligé de faire la demande, comme j'étais ici et j'avais les enfants, ils m'ont accepté. Du coup, on a passé à Sendea, à l'Ofra et ça n'a pas marché. Après quelques temps, c'était vraiment énormément et j'ai appelé la 115 sans cesse. J'avais pas des hébergements. Après 115 m'a repris et après il m'a passé à Caspe. Dès aujourd'hui, je suis là. Et vraiment, c'est des cas très compliqués en France. On voit ça, pas avec moi, avec presque tout le monde. Et M. Macron, il avait noté qu'il y aura 0 personne à la rue, notamment les enfants dehors. On les voit tout le temps, on vient de le parler, on en parle. On a beaucoup d'enfants dehors, des mineurs. Je me demande aux futurs candidats, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le Paris de demain et la France, pour l'accueil des familles, la durée des familles. D'abord, merci beaucoup. Il se trouve, c'est un peu le hasard du calendrier, mais que j'étais à Porte de la Chapelle, à Stalingrad, entre Stalingrad et Porte de la Chapelle, sur le campement. On est allé avec la députée écolo Léa Balage rencontrer les équipes de Médecins du Monde qui intervenaient sur le terrain et du coup de constater aussi l'état du campement. Alors il y a eu une mise à l'abri. Bon. Il y avait une centaine de personnes, avec notamment un mineur, en tout cas identifié à 13 ans, ce qu'on nous a dit. Et à chaque fois que je fais ça, vous savez, moi je suis élu depuis 10 ans, et en fait, depuis 2014, la première des grandes crises, d'une certaine manière, qui s'est imposée à nous, ça a été ce qu'on a appelé pudiquement la crise de l'accueil. Ça fait 10 ans en fait, que je vois des camps à Paris. Alors bien sûr, il y en avait avant, mais en tout cas là, en tant qu'élu, et c'est toujours des situations qui sont des situations intolérables. Et à chaque fois, c'est toujours dans ce truc de se dire, on est quand même dans la capitale de la France, quoi, quand même qui est un des pays les plus riches du monde, et on n'arrive pas à gérer ça. C'est-à-dire à le gérer, pas de manière froide et technocratique, mais juste se dire, c'est comme la question du sans-abrisme, hein, c'est juste se dire, en fait, nous avons les moyens aujourd'hui, nous aurions les moyens aujourd'hui de répondre à ça, c'est-à-dire de proposer de l'hébergement. Ça veut dire aussi de permettre l'accès aux droits, parce qu'il y a quand même un certain nombre de droits. Là, on a discuté avec 2-3 personnes exilées avec qui on discutait là, et en fait, on voyait bien qu'il y avait des problèmes, ne serait-ce que pour avoir des accès à de l'information, l'accès à des avocats, parce qu'ils avaient eu un premier refus, donc il fallait faire un recours, et que tout ça, en fait, était évidemment organisé pour emmerder ces gens. Et c'est assez insupportable. Mais quand même une ville qui a les moyens dans un pays qui a les moyens. Et tout ça pour dire qu'on peut agir au niveau de la mairie. On peut agir, et on l'a fait. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors, peut-être pour dérouler très vite, d'abord la question des camps. Moi, le camp que j'ai vu par exemple là, en fait, c'est intenable cette histoire. On a installé des toilettes, des urinoirs depuis quelques jours seulement. Alors qu'on sait que ça fait des semaines et des semaines, même des mois et des mois, qu'il y a des gens qui vivent sous le métro. Et ça, c'est un combat que, en tout cas, moi, je souhaite arrêter. C'est-à-dire, c'est un combat de la ville avec la ville. Moi, je le sais en tant qu'élu. L'accès à l'eau, l'accès aux douches, l'accès aux toilettes, ça, c'est le truc basique. Et d'organiser le soin. Et ça veut dire renforcer tout ce qui concerne les centres mobiles d'accès aux soins. Et c'est aussi l'accès aux droits. Bref, tout ça qui est aujourd'hui organisé par un certain nombre d'associations, mais qui doit être renforcé avec les services de la ville. Et je trouve que nous mettons trop de temps à ne serait-ce qu'apporter le minimum de minimum pour des gens qui sont dans la rue. La deuxième chose, c'est la création de 10 centres d'accueil de jour. Il va falloir conclure sur la question. Ouais, j'essaye d'être. Ouais. Et surtout, peut-être très rapidement la remarque. J'y vais. Ouais, j'essaye. Donc, les centres d'accueil pour permettre l'accès aux droits et notamment pour permettre d'accompagner très très vite les gens qui arrivent et pour éviter évidemment qu'ils restent dans la rue. Et puis, il faut renforcer les places d'hébergement. Je l'ai dit tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une politique de raréfaction volontaire des places d'hébergement. On attend que il faut que des gens soient dans la rue pendant des semaines
semaines et des semaines pour qu'ils puissent prétendre des années, tout à fait, pour prétendre avoir en fait une place d'hébergement. Et encore, le 115, en fait, on le sait, c'est ultra saturé. Il n'y a que 10% des appels qui arrivent qui arrivent en fait au 115 et entre 3 et 4%, m'a-t-on dit en tout cas, qui sont traités. On passe la parole à Rachid. Et après, je répondrai sur le logement social. Merci Rachid, on applaudit Rachid. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors moi c'est Rachid, je fais partie du comité de la rue d'entourage. Voilà. Alors moi, Rachid SDF, depuis 25 ans. Divorcé, je suis en réinsertion administrative avec ma travailleuse sociale. Pour moi, c'est compliqué de faire mes démarches administratives. Il faudrait un meilleur accompagnement sur les démarches pour obtenir plus facilement des réponses. Toujours des difficultés. Par exemple, je suis né en France, je ne suis pas reconnu comme un citoyen français, contrairement à mes frères et sœurs, car j'ai fait mon service national en Algérie. Une autre difficulté pour moi, le numérique, je ne le connais pas. J'ai besoin d'une personne pour m'aider à faire mes démarches de dossier et pas un ordinateur. Ma question, c'est comment avoir un meilleur accompagnement social et juridique des personnes de la rue de façon permanente face au problème du numérique. Et comment faire pour que les travailleurs sociaux aient plus de temps pour nous et répondre plus à nos besoins. David Béliard, on vous écoute. Je vais commencer par la question du logement social. Bon. Aujourd'hui, on est dans une situation quand même assez ubuesque. Vous avez plus de 200 000 personnes, 250 000 personnes qui attendent un logement social. On sait que 75% de la population parisienne est admissible au logement social. Et on se retrouve dans un débat où en fait un certain nombre de partis politiques ou de candidates d'ailleurs, plutôt nous expliquent qu'il faut arrêter avec le logement social. Bon. Moi, je pense qu'au contraire, il faut continuer à investir. Ça veut dire arrêter d'en créer. À Paris, nous en avons créé. On était à un peu moins de, je crois, 11-12% en 2001. On est à peu près à 25% aujourd'hui. Et on voit bien que nous avons en fait un effort encore considérable à faire pour faire du logement à prix accessible, mais aussi pour faire du logement social. Parce que le logement social, il y a la question évidemment de l'hébergement, je vais y revenir, mais vous avez la question du logement social. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous continuions à investir dans le logement social et à créer du logement social. Moi, je suis président de la RVP, un des 3 bailleurs sociaux de la ville de Paris. Eh bien, je pense que nous devons encore et encore fournir un effort très important pour avoir plus de logements sociaux. Vous savez, quand vous êtes élu, vous avez 2 demandes qui vous sont faites. Un petit peu moins la première maintenant, c'était un peu vrai il y a quelques années, mais ça l'est un peu moins aujourd'hui. C'était la place en crèche et puis le logement, le problème du logement. Bon, puis un peu moins le stationnement, mais c'est la question du logement. Et j'ai beaucoup de personnes qui aujourd'hui peuvent être bénéficiaires, qui sont dites DALO, et à qui on fait des courriers pour essayer que les choses avancent, et qui exercent des professions. Par exemple, moi j'ai un souvenir, quelqu'un qui est aujourd'hui plombier électricien, il fait un peu tout, maîtrise, il fait un peu des travaux et qui dort dans son atelier depuis des années. Des années. Alors c'est mieux peut-être que la rue, mais quand même, on est quand même dans des situations, qui sont des situations absolument catastrophiques sur un plan social. Et là-dessus, je pense que là, la ville, elle peut agir en proposant plus de logements sociaux, mais surtout, je pense qu'il faut attaquer l'État là-dessus. Il faut, si je peux me permettre, je me permets juste de terminer. Et après, laissez-le terminer un petit peu parce qu'on lui a déjà pris pas mal de temps de parole. Et en fait, je pense qu'en fait là-dessus, nous devons, là pour le coup, faire du rapport de force. Il faut réquisitionner. Aujourd'hui, il faut aller. Moi, vous savez, je l'ai dit, ça fait un peu partie de la tradition des écologistes. Les écolos sont toujours taxés de faire de la désobéissance civile. Ben, moi, j'assume. J'assume de faire de la désobéissance municipale. Il faut aller chercher les logements et les hébergements, la place là où elle est. On a des bureaux et on a des bâtiments qui sont encore des bâtiments vides depuis des années et des années. Alors, par exemple, moi, on a un peu pour travailler ce soir,
Par exemple, une adresse, 144 boulevard Paul Vaillant-Couturier, un bâtiment vide qui a été créé il y a 20 ans, qui a hébergé les locaux, les bureaux de Kantar, et ça fait 8 ans que ce bâtiment est vide. 8 ans. On a là une source, un lieu, où on peut faire de l'hébergement d'urgence pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Bien sûr, de manière provisoire, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que nous sommes devant des situations qui sont des situations dramatiques. Et on ne peut plus accepter cela, alors que nous avons, oui, eh bien, un potentiel. Nous avons un certain nombre de bâtiments qui, aujourd'hui, sont dédiés ou étaient dédiés à des bureaux. Il y a une crise du bureau en ce moment. Allons chercher ces bâtiments-là, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics. Et moi, je souhaite, en tant que maire de Paris, eh bien, d'exercer ce droit à la réquisition pour justement que ce droit au logement ou ce droit d'avoir un toit, tout simplement, eh bien, puisse être réalisé ou puisse être effectif pour nos concitoyens et nos concitoyennes qui en ont effectivement besoin. C'est en tout cas un engagement que je prends ici et qui fait partie, je pense, en tout cas de notre ADN politique, nous, chez les écologistes. Grosso modo, la ville de Paris, elle est traversée exactement par les mêmes dynamiques qui sont traversées par la France et par les grands pays riches. C'est-à-dire qu'en gros, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres sont laissés à l'abandon. C'est ça, en fait, ce qui est en train de se passer. Et je pense que ça, c'est explosif. Ça ne fait pas des villes qui sont vivables. Et qui sont des villes qui vont faire des villes. Moi, je suis candidat à la mairie de Paris, donc je vous parle des villes, de cette ville-là. Eh bien, cette ville-là, elle a besoin de solidarité pour continuer à vivre. Et donc, pour cela, eh bien, oui, je pense, moi, que nos investissements de demain doivent être orientés autour de 2 choses. La transformation écolo. Ça, je pense que personne tombe de sa chaise puisque je suis écolo. Et la deuxième chose, c'est la justice sociale, c'est la solidarité. Et là-dessus, effectivement, il y a un travail à faire autour des métiers de la solidarité au sens large, et notamment pour permettre aussi, parce que ce que vous dites est très important, moi j'y suis extrêmement sensible, il y a une fracture numérique qui est très forte, et je le vois vraiment, c'est de remettre des humains dans nos vies. Merci beaucoup, David Béliard. Désolé, merci. Pas de problème. Merci d'avoir accepté de participer à la grande audition des candidats à la mairie de Paris autour de l'exclusion.